Écoutez, je pense que ça a été une rencontre extrêmement positive, extrêmement fructueuse. Cette rencontre a associé la communauté éducative du Collège Simon Michivert, vous l'avez rappelé, et également M. le préfet de Haute-Corse, M. le recteur qui a fait le déplacement d'Ajaccio, Mme l'instructrice d'académie et la ville de Bastia. Je signale au passage que la CTC qui avait été invitée et dont l'absence était attendue et espérée n'était pas représentée, ce que tout le monde s'est accordé à regretter. Sur le fond, cette rencontre a été extrêmement positive puisque des assurances fortes ont été données à la communauté éducative sur deux points. Le premier point, c'est sur le devenir du collège Simon Vinciver, du vieux lycée. Le rectorat et la ville de Bastia ont confirmé bien évidemment que non seulement le vieux lycée avait vocation à continuer, mais même à avoir sa vocation pédagogique renforcée, notamment en ce qui concerne la ville de Bastia, dans le cadre de notre vision d'ensemble, de la restructuration de ce quartier qui est essentiel à nos yeux, avec la volonté d'installer des jeunes, notamment des jeunes parents, et donc d'offrir une école primaire, une crèche et un collège. Deuxièmement, c'était la deuxième inquiétude, les parents, la communauté éducative nous disaient comment va-t-on faire pour fonctionner pendant la durée des travaux. Là aussi, des solutions techniques ont été trouvées en concertation avec monsieur le directeur du vieux lycée. Et donc l'ensemble des collégiens et collégiennes continueront à être accueillis pendant les travaux dans des conditions extrêmement favorables et les choses se dérouleront normalement. Dernier point, il reste, puisque dans la cour actuelle vont être faits les travaux de réalisation du parking et de l'espace Gaudin, reste à savoir où on met les enfants pendant ce temps. Ils seront mis dans la cour intérieure qui sera agrandie pour l'occasion. Cette cour intérieure, c'est la CTC qui en est aujourd'hui affectataire et donc il lui appartient de réaliser les travaux. C'est la raison pour laquelle nous souhaitions qu'elle soit là, mais nous ne doutons pas, dès lors que le préfet de Haute-Corse, le rectorat et la ville de Bastia sont d'accord, nous ne doutons pas que la CTC rejoindra le mouvement d'ensemble et que dans ces conditions, toutes les garanties sur le court, le moyen, le long terme seront données au vieux lycée et à sa communauté éducative. Parce que je pense que c'est une opération d'utilité publique pour Bastia, pour l'ensemble de la ville et donc pour la Corse. Il y a un projet politique qui est porté aujourd'hui non seulement par la ville, mais également par les autorités académiques, le rectorat, par le préfet de Corse. Il y a également l'adhésion de la communauté éducative et donc je ne doute pas que la CTC participera à cette dynamique ensemble. Tout est bien qui finit bien en quelque sorte. Les choses ne sont pas finies, elles commencent, mais nous avons tout fait pour qu'elles se déroulent dans de bonnes conditions. Le dernier point qui est extrêmement important, c'est que ce soir a été acté le principe d'un comité de suivi avec l'ensemble de la communauté éducative, ce qui veut dire qu'en temps réel, eh bien, les parents d'élèves, les enseignants, tous les représentants du vieux lycée pourront donner leur avis, exprimer leurs inquiétudes, faire valoir leurs remarques, tout ça pour qu'on arrive, aussi bien pendant le temps des travaux qu'au moment de la réception de l'ouvrage final, à une solution et à des solutions techniques qui apportent la plus grande satisfaction possible au plus grand nombre. Oui, tout à fait, bien sûr. D'abord, on a été heureux de rencontrer tous les acteurs, sauf un à la CTC, mais enfin, ça nous a permis d'entendre qu'il n'était absolument pas question de délocalisation, donc pas question de fermeture du collège. Ça, c'était très important. Ensuite, nous avons acté la tenue nous avons créé un comité de pilotage, de suivi, bref, qui nous inclut totalement dans la suite des événements. Nous voulions que la place de l'école l'école est au centre du débat. Hein. Nous voulions que la place de l'école soit effectivement au centre du débat, et effectivement elle l'est, et nous avons eu ces assurances-là. Bon, sauf que pour effectivement être sûr certains à 100% qu'il n'y aura pas de fermeture, de délocalisation, il faut qu'on ait une cour pour mettre nos élèves pendant les récréations, une cour en cas de problème de sécurité. Et pour l'instant, nous avons besoin de la CTC qui est affectataire des locaux, qui est susceptible de faire des travaux pour sécuriser la cour d'honneur, qui actuellement n'est pas assez stable pour accueillir un certain nombre d'élèves, et pour l'agrandir. On ne peut pas être affirmatif, mais ce qu'on peut dire, c'est que déjà en 2012, la CTC et les services techniques du rectorat se sont rendus au collège et ont déjà eux-mêmes préconisé cette solution. Donc ils ont toujours été partie prenante de toutes les discussions qu'on a eues, donc on ne voit pas pourquoi aujourd'hui ils s'opposeraient à ces travaux. Est-ce qu'ils ont entendu ? Bon, ils étaient présents, ils ont acté, ils ont dit, c'est même une de leurs propositions, ce renforcement de la cour en 2012. Nous avons un courrier nous l'indiquant. Donc nous pensons qu'ils ont entendu. Bon, maintenant, nous leur demandons
Nous leur avons demandé à plusieurs reprises. Nous avons à nouveau demandé un rendez-vous à la CTC, nous espérant être entendus et avoir un rendez-vous le plus tôt possible. Parce que pour nous, nous sommes vraiment inquiets. Même si aujourd'hui nous sommes rassurés, vraiment rassurés, mais il y a quand même une inquiétude qui demeure. Effectivement, la CTC, oui, tout à fait, tout à fait. Au niveau de la tenue des cours, il n'y aura pas de souci puisque notre principal a fait déjà une projection pour accueillir tous les élèves dans les salles, etc. Donc il n'y aura pas de souci. Je vous dis, le seul point noir, c'est la cour, mais il y a des solutions qui, nous l'espérons, nous voulons être optimistes ce soir, vont trouver leurs solutions.